Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une toute nouvelle vidéo. On va faire un petit tour d'horizon de la Super League après 4/5 journées pour certains clubs. Ouais, On va pouvoir faire un premier état des lieux de cette Super League qui s'annonce vraiment très très intéressante de par très serré. des résultats extrêmement serrés, extrêmement homogènes en ce début de saison. Et on C'est va ça. revenir un peu sur différents clubs, sur différents aspects de ces premiers matchs. C'est ça. Bon, on va commencer par le sujet qui s'impose, le sujet Young Boys. Ouais, je pense qu'on peut partir là-dessus. On a bien vu, c'est la surprise de ce début de championnat. IB est dernier avec 2 points sur 15 possibles. Exactement. Mais a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est l'état des lieux, vraiment. Ça, la Ligue des Champions, ils sont qualifiés hier, au moment où on tourne cette vidéo. Ouais. Et vraiment avec brio face à un piètre Galatasaray, on peut le dire, sur cette double confrontation. Donc c'est en demi-teinte vraiment pour IB qui peut peut-être même s'en mordre les doigts de faire un autant mauvais début de championnat. Mais bon, on peut dire qu'il le mérite aussi parce que les performances n'étaient pas folles en Super League. Mais ça rattrape un peu, peut-être ça sauve la place de Patrick Ramen cette Ligue des Champions. On verra bien comment ça va continuer, mais c'est vraiment un club qu'on va suivre de très près comme d'hab, mais là encore plus parce qu'on va ça va se demander. Hein, c'est moi qui ai écrit le petit texte, mais j'ai fait un petit post sur Instagram en me demandant si IB allait pouvoir faire le titre cette saison, et c'est vraiment une question qui reste en suspens et qui restera sûrement en suspens toute la saison parce que vu comment c'est homogène et vu la réaction d'IB en se qualifiant pour la Ligue des Champions, vraiment la question se pose, je trouve. Oui, clairement. Young Boys qui fait un début de saison très compliqué en Super League. J'ai envie de croire que cette double confrontation en Ligue des Champions va vraiment lancer cette saison. Je suis d'accord. On a vu que IB avait beaucoup de qualité. Hier soir, le score de 1-0, finalement, Young Boys aurait pu le mettre avant, aurait peut-être dû, pour éviter une fin de rencontre, on va dire, à tension et sous pression. Mais je pense qu'on a aussi vu que Young Boys, en termes de qualité intrinsèque, et bien voilà, reste Young Boys. On a vu un Virginius qui a fait son entrée, qui a marqué, Ouais. qui a été très intéressant, des qualités de vitesse assez impressionnantes, un peu dans le même style Collé aussi, qui était passé par l'Atalanta, qui est déjà là depuis un petit moment à Young Puis Boys. Virginius, c'est Lille, si je ne me trompe Ouais, pas. Virginius, 21 ans, qui arrive de Lille. Ce mercato, il y avait déjà eu des rumeurs il y a 6 mois, sauf erreur, concernant une potentielle arrivée. Finalement, il est arrivé cet été. Il a beaucoup de qualité, ça va être très intéressant à le suivre. Il faut garder un œil sur ce jeune joueur. Ibrahima Collé, même chose aussi, qui a fait un bon match, qui a été intéressant. Et globalement, l'équipe de Young Boys, même un Ugrinic, etc., un H-Dam aussi, qui a été intéressant. Ben, bref, on pourrait en citer pas mal. Une victoire à Galatasaray 1-0, c'est de toute façon un excellent match. Donc, globalement, toute l'équipe qui a été très bonne. Et je pense que ça montre aussi que Young Boys aura clairement les qualités pour revenir dans cette Super League. Alors aujourd'hui, est-ce que ce retard accumulé au début de saison va leur coûter cher pour peut-être aller chercher le titre qui est évidemment l'objectif? C'est la question que je me pose. Il y a 8 points de retard sur la première place qui pourrait passer à 13 points si Zurich gagne son Oui, prochain c'est match. vrai, évidemment. Donc ça va être intéressant à suivre. Mais après, en termes de qualité intrinsèque, de niveau pour Young Boys, je pense que les choses vont tourner dans le bon sens. Mais À 11 points, du coup, si c'est à 8 oui, là. exactement. Il pourrait passer à 11 points de retard. Mais si plus mon interrogation, elle se porte sur justement ce retard, ce train qui a été un peu raté en début de saison. Est-ce que ces points qui manquent C'est ici une question qu'on veut se poser, évidemment. pourraient faire la différence à la fin? Plus que, est-ce que Young Boys va revenir en forme? Je pense que oui. Deuxième sujet, deuxième club, moi je pense qu'on peut passer à autre chose. C'est le FC Bâle, on va faire du tout au Vas-y, tout. je suis d'accord. C'est aussi cool, bah, ça montre que cette Super League est serrée, c'est qu'il y en a qui reviennent ou qui arrivent dans un peu les outsiders pour la course au titre. Je pense à Lucerne, je pense à Bâle, je pense à Zurich. Je pense aussi à Saint-Gall ou à Servette qui étaient déjà encore un peu plus présents, mais Bâle pour commencer qui était vraiment dans la tourmente ces derniers temps et là qui reviennent très bien avec un projet qui m'a l'air beaucoup plus sain, entre guillemets. Je sais, bon, ils prennent encore des jeunes et tout ça, mais ils arrivent à se créer une équipe avec des joueurs quand même bon, jeunes, mais avec de l'expérience. On peut penser à Leroy ou encore à Traoré, avec quand même encadré par des vieux briscards. Tolan Chaka, Shaqiri, Fry.
Voilà, et il y a une vraie concurrence qui se mêle, et puis aussi de très belles ventes. C'est aussi la marque de ce SC Ball, ils savent très bien vendre. Renato Veiga, ils vont prendre des pourcentages sur Calafiori, sur Endoy, sur Amdouni. C'est quand même extrêmement intéressant. Et là, il y a des bons résultats. Donc voilà, c'est Oui, cool pour le ouais, moment. Bâle qui reste sur 3 victoires consécutives, qui a montré lors de ces derniers matchs qu'ils avaient une vraie force offensive, Totalement. qu'ils étaient un peu de retour, on va dire, à vraiment un bon niveau. Je pense que Fabio Celestini y est pour beaucoup. J'étais assez sceptique au début à son Je suis assez arrivée. d'accord aussi. Euh, Finalement, je me suis trompé, honnêtement, il faut le dire, et je suis désormais complètement convaincu que il est l'homme qu'il faut qu'il reste. C'était pas très français comme phrase, mais vous m'avez compris. Il faut qu'il reste à Bâle pour vraiment instaurer un projet dans la continuité. Ça, je pense que c'est de toute façon pour tout club de foot quelque chose qui est important, qui est intéressant. Et ce FC Bâle, tu as parlé notamment de Tolen Chaka, de Fabian Frey, comme tu as dit, des joueurs d'expérience qui, gentiment, eh bien, sont un peu mis peut-être un peu plus en retrait. Ouais. Et surtout, le FC Bâle, lui aussi, déborde de qualité. Euh, Au milieu, tu l'as dit, Léo Leroy, c'est très intéressant. À côté de lui, Abdoulaou également. On en avait parlé, mais Benny Traoré, c'est très très fort. On a, on est obligé d'en parler. Shaqiri, qui est de retour au club. Oui. Alors ça, à voir dans quelle mesure son impact sera Je pense pas qu'il intéressant. pourra faire des 90 minutes tout le temps, mais sur Voilà. quelques matchs, Mais bon, en ça tout peut être sympa. cas, il aura toujours cette patte, ce geste de folie, cette capacité à faire vibrer un stade. Et oui, le FC Bâle aujourd'hui a des éléments à faire valoir. Il faut continuer et essayer voilà, de construire une équipe la plus stable possible. Évidemment, Ouais. s'il y a des ventes, il y a des grosses offres, ben c'est bien de vendre aussi, on est d'accord. Puis espérons que le projet du coup de David Degen, si je ne me trompe pas, c'est bien lui le Oui, directeur sportif, aille plus sur un projet à long terme, qui pense aussi à s'il y a des gens qui ont acheté, des joueurs qui sont super intéressants et en plus qui sont jeunes, de les garder peut-être plus longtemps, les faire signer, re-signer, ça peut être aussi intéressant. Et peut-être continuer aussi à côté de faire peut-être aussi un peu d'achat-revente, mais ouais, je pense à moins grande échelle, c'est-à-dire à ne pas faire une Chelsea, quoi. C'est un peu ce que je me dis. C'est quand même pas très sain, on le sait. Mais là, pour le moment, cette saison, en tout cas, ça marche. Et espérons pas que, enfin, que ça reprenne moins bien. C'était pas français non plus comme phrase, pas grave. Du coup. Et juste pour revenir sur Fabio Cessini, moi j'étais sceptique parce qu'il venait de sortir une très très mauvaise expérimentation de quelques matchs, 6 matchs peut-être. Mais ouais. au final, je pense qu'on se rend Les compte que conditions, c'était plus les conditions, l'effectif, ouais, bien sûr. l'ambiance autour de ce F-Session qui faisait que. Voilà. Ouais, et puis juste, si je rebondis euh, par rapport à ce que tu viens de dire sur le FC Bâle, c'est vrai, ça peut être intéressant ce nouveau projet. On l'a vu il y a longtemps quand Bâle était vraiment au top, réaliser également des belles ventes avec des Mbolo, des Shaqiri par exemple. Et en fait, cette équipe avait des joueurs et en vendait après peut-être 2 ans, etc. Aujourd'hui, il y a eu peut-être trop de Oui. turnover Ouais, de entre, turnover, ouais, c'est ça entre que je les dis. différentes saisons. À la manière de Euh, Chelsea. voilà, d'une manière différente, parce que Chelsea fait pas vraiment de l'achat-revente, mais dans le sens, ouais, plein d'arrivées, plein de départs à chaque mercato. Ça, ok, je vois ce Ouais, que c'est tu veux c'est dire. ça que je voulais dire. Et, euh, et ouais, justement, trouver cet équilibre entre, bien sûr, ben voilà, de l'achat, faire des ventes de jeunes joueurs pour un club, notamment en Suisse, c'est important pour la réalité économique, etc. Évidemment. Bâle le fait très bien, Bâle doit en profiter, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais essayer voilà, de trouver le juste milieu entre pas complètement tout remanier l'effectif. Et ça a été encore assez bien fait cette saison. Pour l'instant, ça se passe assez bien. Donc, Ouais. pour l'instant, le projet qui me paraît déjà plus convaincant que les dernières saisons. Ouais, et puis penser quand il y a des jeunes joueurs qui vraiment sont achetés par balle et font des bonnes saisons, aussi ne pas penser à les vendre tout de suite, peut-être aussi les garder le maximum de temps et les revendre à un prix intéressant et ne pas acheter dans l'optique de vendre, mais aussi dans le long terme et avoir un équilibre de acheter pour revendre et acheter pour le long terme aussi. C'est un peu ce que tu Ouais. viens de dire et c'est assez logique. On a un autre club qui est aussi assez intéressant qui avait commencé par 2 matchs plutôt moyens mais qui reprend bien, c'est Lucerne qui a je trouve un effectif assez solide et qui est emmené par le co-meilleur buteur du championnat pour le moment, c'est Lars Villiger qui est vraiment en grande forme. C'est aussi assez intéressant, est-ce que ça va être aussi un concurrent à la Ligue des Champions, à l'Europe peut-être cette année, Lucerne?
Euh, je pose la question. C'est vrai, on parle de Lucerne parce que là ils sont deuxième ex aequo au classement. Lucerne, j'ai été surpris qu'ils arrivent à aligner ces trois Bah, victoires c'est ça que je me dis, consécutives. c'est surprenant. Euh, Ils m'ont jamais tellement convaincu énormément. Alors, j'ai pas eu l'occasion de voir leurs deux derniers matchs. Malheureusement, j'ai vu donc le match contre Sion par exemple, la victoire 1-0. Bon, ils battent 3-0 Winterthur quand même. Ouais, c'est vrai, mais bon, Winterthur qui est pas non plus dans une très grande forme, qui est pas transcendant non plus, je trouve. Ouais. Lucerne, à voir. Je les placerai pas tout en haut, honnêtement, Mais course à l'Europe, c'est ça que je dis. mais c'est tellement serré que finalement c'est dur d'y voir clair. Donc Lucerne, pour moi, c'est un peu un club qui. Ça peut être un peu tout ou rien parce que quand C'est on ça, voit qu'ils sont qu'à un point de Servette, qui est septième actuellement, ça montre bien que finalement bah, c'est ce ça, c'est classement pour il ça est qu'il faut en très. parler, parce que c'est super serré et qu'au final, chaque club, que ce soit dans le haut ou le bas de classement, c'est un peu tout ou rien. Même IB Ouais, n'est pas, et même IP, qui était un peu protégé de cette, on va dire, ce mouchoir de poche, et au final, bah, il se retrouve bien ouais, dedans. c'est vrai. Donc c'est ça qui est super intéressant, qui est super croustillant. Zurich, on peut dire la même chose. Je trouve que Zurich a peut-être fait peut-être le meilleur mercato. Ouais, Zurich. C'est super intéressant avec des joueurs comme Perea qui arrivent et qui nous montrent des très belles choses directes. Ils peuvent aussi jouer l'Europe et même la Ligue des Champions si on voit un peu plus haut. Puis même le titre si ça avance bien. Enfin, On sait pas, ouais. c'est ça en fait, on n'arrive pas à y voir clair parce que c'est extrêmement serré. Voilà. Ouais, Zurich, je les placerais peut-être Un peu plus haut que Lucien. un rang au-dessus Je de vois ce que tu veux Lucerne. dire. Je les vois un peu plus solides pour tenir sur le long d'une saison. C'est ça. Si on parle un peu de club roman, on va s'attarder peut-être encore sur Lausanne, Servette et Sion, Ouais, assez vas-y, brièvement, histoire que allons-y, la vidéo allons-y. ne fasse pas 50 minutes Non, non non plus. plus, mais c'est super intéressant. Mais bah, on va prendre dans l'ordre du classement, comme ça pas de favoritisme. Mais aujourd'hui, c'est le FC Sion qui est tout devant, Cinquième, ouais. 5e place, avec 9 points. À un point de la première place. 5 matchs, 3 victoires, 2 défaites. 2 défaites relativement frustrantes encore parce que contre finalement au moment des rencontres des adversaires qu'on voyait peut-être même pas où on voyait Sion capable d'aller chercher 3 points. Bah, Lucerne et Grasshoppe au final. Exactement, mais globalement un début de saison réussi et encourageant pour les Valaisans, je Ouais, et pense. puis ce qui est le plus encourageant, c'est le projet. Le projet qui aussi, et c'était comme Bâle à l'époque, c'était au final, on achetait des joueurs comme tu le dis dans ton papier que tu as fait, qui a retrouvé sur notre site internet, qui est très intéressant. Au final, ils achetaient plus pour leur faire briller Sion dans la presse, au final, faire parler d'eux. Et au final, sportivement, ça n'avait pas tellement de sens et c'était plutôt dans le court terme parce qu'il y avait beaucoup de lavage d'effectifs à l'été et même des fois à l'hiver. Donc là, ça me paraît beaucoup plus cohérent avec un projet vraiment sur des joueurs qui connaissent qui connaissent le championnat suisse et prendre un ou minutieusement un ou deux joueurs de championnat étranger. On pense à Roussel la saison passée, on pense à Marquinhos Ouais. Cipriano cette saison qui connaît la maison d'ailleurs, qui va peut-être apporter aussi peut-être une autre chose que peut nous apporter un FT. On verra bien. Il y aura une concurrence entre ces deux joueurs. C'est intéressant. Et dans les résultats, ça match. Bon, on a déjà vu l'accession en haut et redescendre, donc faut pas trop s'enflammer. Et C'est vrai. je trouve ça, c'est plus intelligent, si je peux donner mon avis, de le jouer à la F Session cette année que de le jouer à Lausanne qui vise le top 6, c'est bien. Mais au final, si on préfère être plus calme, plus discret, Ouais. dire on donne pas trop d'objectifs. Donc on verra bien. Mais au moins, je pense que c'est le maintien pour Sion. Hein. Je- C'est l'objectif c'est annoncé, en tout l'objectif, cas. en tout cas annoncé, c'est le maintien. Ça me paraît logique parce qu'ils reviennent en Challenge League, ils reviennent de Challenge League plutôt, et donc ça me paraît logique, faut pas viser trop vite non plus. Ouais, je m'accorde complètement avec ce que tu viens de dire. Donc, moi, je profite. Tu parlais de Lausanne, de leur objectif de top 6. Ça nous fait une belle transition comme Ouais, ça. Le Lausanne Sport qui est actuellement 10e avec malheureusement 3 petits points en 4 matchs. Il reste sur 3 défaites consécutives, des largesses défensives qui ont posé problème lors de ces ouais. dernières rencontres. Et bah, tu parlais de que c'était un peu plus risqué, entre guillemets, de viser le top 6. Je suis d'accord. Je pense que ça expose plus facilement à des critiques, Ouais. à, À ce qu'on fait nous pour le moment. entre guillemets, Oui, bien sûr. on est gentil, mais. Et oui, c'est dommage. Mais en même temps, d'un côté, je comprends qu'au début de la saison, on a envie d'afficher un top 6 quand on voit les joueurs qu'a Lausanne à sa disposition, que ce soit Oui, même c'est un légitime. Pafundi
C'est un exemple comme ça, hein, mais qui illustre bien ce côté très de talent très brut que peut contenir cet effectif du Lausanne Sport. Ouais. Donc moi j'attends de voir encore, je pense que c'est pas encore fini évidemment, mais il faut se réveiller assez vite pour justement pas rater ce train. Finalement, Ouais. une ou deux victoires et on le sait dans ce championnat, Ça c'est peut. des dynamiques. Tu gagnes deux trois matchs, tu peux être de nouveau avoir l'impression que tu peux te retrouver à jouer tout en haut, tu perds 3 matchs, tu te retrouves un peu dans la zone rouge. C'est très dur à lire, c'est très très dur à prédire. Ouais. Et donc, à voir pour Lausanne. Mais le truc important, c'est de ne pas laisser cette crise durer trop longtemps, comme pour par exemple à Young Boys, pour pas voir le train décoller, je pense. C'est ça, on peut maintenant bon, passer à Servette, on les a Ouais, sautés dans le classement, mais c'est pas exactement. grave. Qui ont aussi un effectif intéressant, qui a peut-être pas la plus grosse largeur de banc, on l'a déjà dit, hein, avec quand même pas mal, quelques jeunes aussi issus de la formation, ou même quelques jeunes tout court. Et bon, il y a quand même eu quelques achats, on peut penser à Fonmos notamment. C'est intéressant, je sais pas s'ils arriveront à faire à être autant solides. On verra bien, enfin, c'est super serré et on voit qu'ils peuvent aussi se prendre quelques claques. Ouais, bah moi sur Servette, j'ai envie de dire quelque chose qui peut paraître assez paradoxal, mais finalement, pour le résultat en Super League, c'est peut-être une bonne chose de ne pas disputer de Coupe d'Europe. Dans un sens où je pense qu'aujourd'hui, alors il y a très peu de chances que ça arrive, mais si Servette se qualifie contre Chelsea au match retour en s'imposant par 2 buts ou moins 2 buts, peut-être Ouais, après les pénaltys, etc. Enfin bref, eh bien je pense que l'effectif n'a pas la profondeur nécessaire. Alors il resterait du temps dans le mercato pour se renforcer, mais ce serait peut-être un peu à la dernière minute et ce serait... Alors peut-être qu'ils ont des plans en et des tête, panic buy. Ouais, peut-être qu'ils ont des plans en tête, on ne sait pas. Alors je vais pas m'avancer trop là-dessus. Mais dans tous les cas, je pense que si Servette n'a pas de Coupe d'Europe, ce qui a priori va être le cas, eh bien en se focusant complètement sur le Super League, ouais. championnat, eh bien ils ont clairement les qualités. Oui, Et là, l'effectif, eh bien ça devrait pas trop poser de problème parce je suis qu'à d'accord. à un match par semaine, ça le fait. Euh, et en termes de qualité intrinsèque, encore une fois, on a de la chance parce que c'est un club roman qui a vraiment de quoi faire. Et Et puis même donc, en Coupe de Suisse, on les a vu gagner la Coupe l'année passée. oui, Donc aussi. il y a peut-être aussi quelque chose à faire. Donc, ouais, Et puis, tout haut de classement, quoi. ouais, non, ah non, Je tout haut de pense. classement, oui, mais on. Haut, ouais, haut de je- classement, on va dire, vu Au que c'est classement, tellement parce que serré. c'est tellement serré, est-ce qu'on les a vus quand même fragiles contre le FC Bâle? C'est pour ça que je me pose une question sur la fragilité que peut avoir Servette, mais en opposition, il y a des qualités et des joueurs on veut apprendre à connaître. On pense notamment à Ouattara, ou des gens qu'on a envie de continuer à connaître et à voir briller. On peut penser à Kuteza, on peut penser Konya, par à exemple, Konya, qui est un à superbe joueur, Stevanovic, à des joueurs comme ça. bien sûr. Et on va passer au dernier trio, je pense qu'on peut les mettre dans le même bocal, les trois. Grassop, Ouais, Vinci. Ah, on a oublié de Saint-Gall, on c'est va vrai. pas, on peut faire Saint-Gall-Lugano Oui, bah, encore, alors allons-y, brièvement. allons-y, vas-y. Mérite au haut de classement, Oui, on va oui, oui, dire. allez, allez, allez. Donc Saint-Gall-Lugano, deux équipes qui comptent 3 victoires en 4 matchs, qui sont bien lancées, qui sont encore en course en Coupe d'Europe les deux. Je pense que Lugano fait partie des toutes meilleures équipes de ce championnat, que ce Je suis soit en d'accord. termes de profondeur d'effectifs, de projet, de stabilité, de continuité, De qualité aussi. de qualité exactement. Il y a beaucoup de très bonnes choses qui sont faites à Lugano, donc Pour un moi, c'est peu... l'un des meilleurs, enfin, c'est le meilleur Franchement, avec oui, IB. je suis d'accord. Donc pour moi, Lugano, on va pas s'éterniser, hein, mais à mon avis, ça va jouer le tout haut de classement, encore une Oui. fois, ou moins le haut de classement. Saint-Gall, pour moi, ils peuvent, s'ils continuent à jouer comme ça, ils peuvent se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Je mets les pieds dans le plat. Top 2. Top 2 pour toi, Saint-Gall. Qualifiés pour la. Ouais, ils vont jouer à course avec des champions. Et s'ils arrivent à aller en barrage ou en tour préliminaire, s'ils continuent à avoir le même visage que maintenant, il y a une chance pour se qualifier. Déjà, ils sont encore en course, hein, Saint-Gall, En conférence League. en Conférence League pour l'Europe, évidemment pas pour la Ligue des Champions cette année. Mais je trouve que c'est beaucoup plus solide le Saint-Gall d'Enrico Maassen que le Saint-Gall de Ziegler. Ziegler, c'était beaucoup plus. On va dire exceptionnel dans le sens jouerie, ils peuvent nous montrer des matchs exceptionnels, que ce soit dans le mauvais ou dans le bon sens du terme. Ils pouvaient se prendre des claques comme en maître. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus solide, beaucoup plus safe.
le Saint-Gall d'Enrico Maassen parce qu'ils arrivent à se gérer plus. Voilà. Ouais, je suis d'accord, Saint-Gall, c'est intéressant. Et moi, mon petit questionnement, ce serait même pas par rapport au niveau de Saint-Gall, que je pense qu'il va faire une bonne saison concrètement, mais c'est qu'il y a beaucoup d'adversaires de qualité, et c'est pour ça que je serais peut-être un peu plus emprunté Ouais. à les mettre. Toi, tu parlais de Ligue des Champions, donc dans le top 2 en l'occurrence. Je pense qu'il y a quand même pas mal de qualité, et finalement, ce sera tellement Ouais. serré, homogène, que ça me paraît dur de me prononcer. Ouais. Et finalement, Ouais, je vais on peut-être va. baisser un peu moi. Allez, course d'Europe facile, mais en tout cas, ouais, allez, top 4. Il joue le top 4. Allez, peut-être je redescends, mais voilà, il joue le top 4 pour moi, clair et net pour le moment. Et puis, tu l'avais évoqué encore, il reste trois clubs dont on n'a pas parlé, Grasshopper, Winterthur, Yverdon. Finalement, malheureusement, peut-être les trois équipes qui joueront le plus en bas. Oui, ah oui, clairement. Pour moi, c'est bizarre hein, à dire ça pour Winterthur, je vais commencer par eux. C'est un club qui manque de solidité alors que c'est leur philosophie de jeu, j'ai l'impression. C'est un club qui, au final, j'ai l'impression, hein, dites-moi si je me trompe, s'il y a un fan de Victor Tour dans les commentaires qui me disent que je me trompe. Pour moi, j'ai l'impression qu'il va être solide défensivement et se procurer des actions en contre. Au final, il se procure pas beaucoup d'actions en contre, enfin pas beaucoup d'actions tout court. Et ils sont pas tellement solides défensivement parce qu'au final, c'est trois défaites, une égalité et une égalité un peu morose contre Yverdon d'ailleurs, 0-0 et une petite victoire contre Saint-Gall. Ouais, Donc voilà. exactement. Winterthur, ouais, c'est un peu décevant Ouais, c'est cette année, décevant. qui pour l'instant a de la peine à se lancer dans cette saison. Il faudra voir, ça va être compliqué. Yverdon, ça a été compliqué aussi en ce début de saison. Je pense que Mangiarati et ses hommes ont quand même de quoi redresser la barre, dans une certaine mesure en tout cas. Ils ont perdu Kevin Carlos comme ça fait mal. Ils l'ont remplacé maintenant par un joueur dont j'ai oublié le nom, donc on va C'est vrai, suivre à suivre aussi. Ouais. de très près. Je pense qu'ils avaient déjà préparé le coup. On mettra le En nom arrivant. en astérix en montage. Voilà, comme ça si vous avez envie d'aller jeter un œil. Et puis aussi grâce au peur finalement, qui est ces dernières saisons toujours un peu un habitué du bas de classement, Manque à faire moins gros mercato, ça, c'est qui a été positif. un peu plus stable cette année exactement, qui sont désormais sous pavillon américain, même Mhm. propriétaire que le Los Angeles FC. FC, pas Ouais. Galaxy, à ne pas confondre. Mais globalement, voilà, ces trois équipes qui, à notre avis en tout cas, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, seront peut-être les trois équipes qui devront jouer pour le bas de classement. Ouais, même si j'ai l'impression qu'un stopper peut montrer des fulgurances, on l'a vu contre Sion, je trouve qu'ils ont fait un. Ah, même si on voit qu'il y a de la fébrilité, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas si mauvais contre Sion, ça allait, Voilà, bien. c'était Non, correct. condition, franchement, condition, ils ont été bons, hein. Ils ont été bons. Après, le problème, c'est que. Bah non, Victor Tour ça compte pas. Mais j'allais dire Grasshopper et Yverdon. Bon, Yverdon, il joue contre. C'est pas la même chose que Grasshopper, mais il joue devant un petit public, Yverdon, mais c'est souvent rempli et tout ça, le stade municipal. Par contre, Grasshopper, c'est un grand stade, mais qui est jamais rempli. Condition, je crois qu'il y avait 4000 personnes, donc c'est quand même extrêmement peu. Donc c'est aussi, ça ajoute pas un truc, Un supplément d'âme. un supplément d'âme. Ça, c'est quand même un peu dommage. Pour Winterthur, la scène visuelle est quand même remplie, donc je vais pas les mettre dedans. Ouais. Mais c'est quand même dommage de pas aussi avoir un public pour les soutenir dans des moments difficiles. Ouais, Yverdon, je pense qu'il y a aussi moyen de faire des fulgurances, de faire des bons matchs. Donc, à voir. Moi, je pense que Contribuer, c'était quand même pas mal. Hein. ça me choquerait vraiment Ouais. pas qu'ils se maintiennent, qu'ils se Oui. maintiennent tout court. Donc, Ouais. mais à voir. C'est tellement dur à pronostiquer de toute façon, cette Super Ouais. League. C'est plus voilà, des constatations de ce début de saison, voir un Ouais. peu quelles sont les dynamiques, quel club pourrait évidemment, on utilise le conditionnel, c'est nécessaire, je Ouais. pense, quand on suit la Super League. Mhm. Et voilà, mais ça s'annonce encore une fois passionnant parce que c'est Ouais. ouvert de la 12e à la première place. Et ça, c'est quelque chose qui est appréciable pour un Ouais. championnat. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à mettre des commentaires si vous le voulez. Proposez-nous peut-être des concepts pour les prochaines fois si vous le voulez. On a toujours une cagnotte, vous pouvez toujours vous mettre, que ce soit de 10 centimes, de 5 centimes à l'argent que vous voulez, c'est à votre bon cœur.
Et c'est réinjecté évidemment pour nos projets, pour des matchs, aller voir, pour analyser aussi des matchs du coup. Donc voilà, et on a notre site internet aussi où on écrit des articles. Et voilà, Exactement, exactement. Donc Instagram, bon bref, vous avez de toute façon les liens en description. en description et sur notre page de chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, Voilà. merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois. Et puis on se dit à très bientôt sur Swiss Football Review. Allez, ciao ciao! Ciao ciao.